Bonjour, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, convergence et révolution culturelle de retour donc chez vous, parce que l'Afrique est en guerre. Quand l'Afrique est en guerre, ça sous-entend que le Congo est en guerre. Et donc quand nous sommes en guerre, à la guerre comme à la guerre, des dispositions pratiques doivent être prises pour que nous puissions comme ça survivre au coronavirus. Un ennemi invisible, mais qui terrorise tout le monde. Il y en a qui doutent de son existence. Mais les faits sur le terrain, depuis la Chine jusqu'ici, l'hécatombe ou encore des hécatombes à gauche et à droite font comprendre aux plus sceptiques qu'il y a lieu de faire très très attention. Sinon, de respecter au moins les mesures barrières. Nous sommes en crise, nous sommes en guerre. On a vu sur ce plateau le président Gott arriver comme pour mettre la jeunesse africaine face au Covid-19. Quels sont les enjeux? Sur quel pied danser? Quelles dispositions pratiques? Et il y en a qui sont de fins stratèges qui se disent mais le coronavirus, c'est un mal nécessaire parce que ça vient nous secouer de notre torpeur, de notre indifférence et ça nous oblige à nous poser, à nous remettre en question. C'est dans la même foulée que nous recevons sur ce plateau quelqu'un qui ne craint rien et qui n'a jamais rien craint d'ailleurs, qui plus est une dame, c'est ça qui nous intrigue. Elle s'appelle Mélodie Bouya, elle est coach, elle est business coach, elle est entrepreneur, et c'est ça, elle est même auteure. Et c'est ça qui nous donne certainement ce courage fou de venir s'adresser à l'Afrique pendant que ça souffre. Et quel est le thème? Prospérer dans la crise. Comme si en période de crise on peut prospérer. Ça sous-entend prospérer dans la guerre. Est-ce que pendant la guerre on peut prospérer? C'est une vision de coach. C'est à elle de nous expliquer. Mais confinés que nous sommes, c'est une très bonne chose de voir les jeunes se lever. Comme la pensée du jour d'ailleurs, le mercredi dernier, la parole est à la jeunesse africaine, mais il faut qu'elle ait des choses à dire. Et donc quand les jeunes se lèvent pour mettre le point sur les i, pour nous créer des portiques qui désinfectent comme en RDC, et pour nous créer des respirateurs artificiels, ça nous fait du bien et ça nous honore. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, Mélodie Bouya, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Dites-le par vos propres mots pour que tout le monde se fixe. Qui êtes-vous? Alors, merci pour l'invitation et l'opportunité de nous adresser aux jeunes et à l'Afrique. Donc, je suis Mélodie Bouya, auteur du livre World Winner, qui est là avec moi. Et d'ailleurs, tout le monde vous appelle désormais Winner. Bien sûr, parce que de ce livre est né beaucoup de projets. Donc, nous avons lancé une marque de vêtements Winner Fashion après ce livre. Ah. Et nous avons aussi lancé une académie de coaching, World Winner Academy. Donc voilà, je suis business coach et je suis auteur et je suis aussi entrepreneur. Nous vous avions découvert il y a 4 ou 5 ans au Salon du Livre de Brazzaville avec Aimé Yengue. Et puis nous avions en 2015. Et puis nous avions pensé que vous aviez sombré depuis ce temps-là. Quel parcours depuis là pour que vous vous retrouviez encore ici? Bon, je n'ai pas sombré. On peut dire que c'est vrai, j'ai été beaucoup invitée à l'étranger, donc à l'extérieur du pays, où ma compétence de coaching a été très sollicitée. Donc nous sommes allés en Afrique de l'Ouest, nous sommes allés en Afrique du Sud et nous sommes allés en RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui nous recherche, ce n'est plus seulement au niveau du Congo. Oui, mais parce que pour ceux qui prennent le train en marche, qui vous découvrent aujourd'hui, nous leur rappelons que vous étiez venus sur ce plateau nous parler du coaching. Et ça, nous ne savions pas ce que ça veut dire. En résumé, c'est quoi le coaching? C'est quoi être coach? D'accord, je vais vous donner en une phrase ou en 2 minutes. En fait, le coaching, c'est une science qui permet aux gens d'accompagner ceux qui veulent réussir dans la vie. On a un exemple phare, le football. Et vous savez tous que les équipes de football ont chacun des coachs. Des coachs, évidemment, voilà. On les voit à la télé. Et donc, le rôle du coach, le coach, il ne joue pas au ballon, pas forcément. Non, non. Il a peut-être joué dans son passé, mais il n'a plus les capacités de jouer. Et donc, le coach
il est passé par certaines situations, il a commis des erreurs et il veut t'empêcher de commettre les mêmes erreurs. Et donc le coach aussi, il est là pour te booster dans ta vision, pour te montrer quels sont tes objectifs et comment faire pour arriver à la fin de tes objectifs. Donc le rôle du coach, c'est accompagner les gens au succès. Oui, et on se rappelle qu'à l'époque, quand vous êtes arrivé ici, nous vous avions posé la question de savoir, est-ce que c'est même important, le coaching et les coachs? Très très important, très important. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dans une entreprise, par exemple, si vous coupez le marketing, est-ce que votre entreprise va vivre? Je ne crois pas. Si vous coupez le branding, ça veut dire la publicité que vous faites à propos de votre nom, le nom de votre entreprise, est-ce que l'entreprise va vivre? Je ne pense pas. Et si vous coupez aussi le coaching, vous n'irez pas loin. Donc ces trois éléments sont très importants, que ce soit pour les entreprises ou pour les individus. Oui, maintenant, dites-nous, on revient encore, on remet, on fait un comeback dans le passé, comme pour vous dire, qui sont concernés par les coachs et le coaching? C'est qui doivent vous consulter? Alors le coaching a révolutionné le monde aux États-Unis. Il y a des grands coachs aujourd'hui qui coachent même les présidents de la République. Et il y a plusieurs formes de coaching. Même les présidents de la République? Oui, il y a des coachings en organisation, des coachings en entreprise, des coachings en sport et pour le sport, des coachings sportifs. Donc, il y a toutes sortes de coachings. Si vous voulez prospérer dans les affaires, vous avez besoin d'un coach. Vous voulez prospérer dans le sport, dans votre carrière d'artiste, vous avez besoin d'un coach. Vous ne pouvez pas être un artiste musicien sans coach, je suis désolé. Tous les musiciens... Même les musiciens? Même les musiciens, ils ont leur coach, ils ont leur manager. Parce qu'il faut que quelqu'un vous encadre à avancer, à voir loin et à avoir la vision de l'aigle. Donc le coaching aujourd'hui est indispensable en Afrique et même dans le monde. Oui, mais dites-nous, on revient encore, on fait un retour à l'émission passée, comme pour rafraîchir la mémoire des uns des autres et pour mettre les autres parfums de votre science qui nous intrigue. Hein? Vous n'allez tout de même pas nous dire que même la maman qui vont se baigner dans le quartier ou bien qui coupe ses maniocs en Nzenga a besoin du coaching? Bien sûr, le coaching aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui ont déjà existé dans le passé, mais pas peut-être sous la forme du nom coaching. Vous savez, à l'époque de nos parents, même les mamans avant d'aller se marier, elles recevaient toujours des conseils de quelqu'un. Ah, elles étaient coachées. Elles étaient coachées par des aînés pour dire, mais tu vas là-bas, tu vas dans ton foyer, voilà comment il faut se comporter. Qu'est-ce que c'était? C'est une forme de coaching. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus développé dans le sens que on vous donne les idées, on vous donne les stratégies, on vous donne le speech, on vous donne le marketing et tout ça pour vous accompagner dans votre business ou dans votre projet. Donc le coaching, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, mais c'est depuis les anciens temps, ça existait, mais sous une autre forme peut-être de conseiller. Voilà. Bon, mais est-ce que un individu, un journaliste, un chef d'entreprise, un chef de famille, une femme mariée, un individu, est-ce qu'il a aussi besoin d'un coach? Bien sûr, bien sûr. On a tous besoin d'un coach. Le coaching est indispensable pour réussir dans la vie. Personnellement, le coaching a changé ma vie. Ah, votre propre vie? Bien sûr. On vous écoute. J'étais désespérée, je ne savais pas comment faire pour impacter ma génération, comment faire pour m'en sortir. Et j'ai fait la rencontre d'un coach. Et ce coach, c'est un Américain qui a fait un grand succès. Il s'appelle J.T. Fox. Et en suivant ses programmes de coaching, en allant vers lui, c'est lui qui me montre, mais voilà, tu as tel talent, tu peux développer ici. Voilà, donc il y a même des choses que nous avons en nous, des talents en nous, des qualités qu'on n'arrive pas à voir, mais qu'un coach, il peut regarder pour vous et puis vous dire, c'est ce chemin-là que tu peux suivre. Et personnellement, j'ai encadré beaucoup de gens qui ont découvert leur talent de musicien, aujourd'hui qui ont des albums. J'ai encadré beaucoup de gens qui ont lancé leur entreprise. Au départ, ils n'avaient rien, de zéro, mais aujourd'hui, ils ont des entreprises. Donc, vous comprenez que par là, parfois, on a la volonté, mais on n'a pas la motivation pour commencer. On n'a pas la motivation pour agir. Et donc, on a besoin d'un encadrement, on a besoin d'un coach. Et les coachs, ça sert que pour les adultes ou bien même pour les petits-enfants? Quelqu'un peut vous contacter pour coacher son enfant? J'ai coaché un enfant personnellement de 9 ans et demi qui a écrit un livre pour les enfants. Un livre? Oui. Et j'ai aussi coaché un jeune Sud-Africain à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, il est devenu motivateur. Il voulait faire comme moi. Et donc aujourd'hui, il anime des conférences dans les écoles pour encourager les étudiants à mieux travailler, à mieux se concentrer dans leurs études. Oui, mais tout ça c'est bon, tout ça c'est beau. Nous aimons bien, mais ce qui nous intrigue, ces deux questions, pour qu'on entre dans le cœur du sujet, ce qui nous intrigue, c'est que vous êtes une femme. Comment on peut être femme et coach?
Ce n'est pas une affaire d'homme. Bon, Monsieur Alexis, je pense qu'aujourd'hui, le monde bouge, le monde change. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes présidentes de la République. Donc, je ne pense pas que l'affaire de femmes, ça ne fait pas un débat. Il y a des femmes qui sont dans les grandes institutions. Il y a des femmes qui assument des responsabilités, mais avec exactitude et excellence. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui... Elles ont les mêmes compétences que les hommes. Tout à fait. Je ne pense pas que être coach est une affaire d'homme. Non, c'est une affaire de compétences, tout simplement. D'accord. Alors, ça aussi, c'est bon. On est d'accord avec vous parce que on voit sur le terrain pratique, ces femmes dynamiques de par le monde qui font tout comme les hommes. Mais est-ce que c'est vrai que vous êtes sollicité aussi à travers le monde, que vous avez fait l'Afrique du Sud et autres, ou bien vous avez dit ça seulement pour faire sensation? Ben non, il y a des preuves, donc vous pouvez consulter ma page Facebook, vous allez voir des images de mes conférences. Et il y a aussi des témoignages de beaucoup de gens que j'ai encadrés personnellement qui témoignent comment ils ont fait pour réussir dans la vie. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut dire à la volée comme ça, c'est des choses concrètes que nous avons pu réaliser. En décembre dernier, nous avons été reçus à Cotonou et même le ministre de la Jeunesse du Bénin nous a reçus après avoir animé à l'université Calavi de Cotonou. Donc ce n'est pas des choses au hasard. Très bien. Dernière question, pour qu'on plonge dans prospérer dans la crise. Dernière question, si jamais quelqu'un contacte un coach ou bien une coach telle que vous êtes là, si jamais quelqu'un voudrait venir se faire coacher ou encore se confier à vous, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Bien sûr, je veux dire à la portée de tout le monde, mais il faut savoir, dans la vie, chaque chose a un prix. Vous ne pouvez pas vouloir le succès sans payer le prix, sans fournir les efforts. Malheureusement, nous vivons dans une génération où tout le monde veut devenir quelqu'un sans fournir les efforts. Les gens veulent manger quelque chose, mais sans aller au marché, sans passer par la cuisine. Les gens veulent tout prêt. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a pas un succès sans effort. Donc, ça va toujours demander un peu d'effort, un peu de volonté d'investir, parce que le coaching, ce n'est pas une dépense. Il y a des gens qui peuvent dépenser pour paraître, pour des costumes, pour des vêtements ou pour le divertissement. Oui, mais comme nous aimons le faire. Tout à fait. Donc, mais refusent d'investir pour leur futur. Donc, si vous tenez à votre vie, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de faire du progrès, vous êtes désespéré, vous ne savez pas comment faire, vous voulez de la stratégie, vous voulez les idées, contactez tout simplement un coach. Super. Comme quoi, on ne peut pas avoir à la fois, mesdames et messieurs, le beurre et l'argent du beurre. Non. Vous voulez le beurre, donnez l'argent du beurre et on va vous servir ce beurre-là. Voilà qui est bien dit. Ne soyons pas comme ces chrétiens ou ces croyants qui veulent bien aller au paradis mais refusent de mourir. Mais comment est-ce que vous vous retrouverez au paradis si vous ne mourrez pas d'abord? Cela dit, on revient ici, Mélodie, coach. Mais puisqu'on a parlé de vous, puisqu'on a cerné la situation, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous de voir avec Rudel Goma? Rudel, balancez-nous la première synthèse de notre coach sur ce plateau pour que nous puissions plonger dans cette émission afin que chacun se fixe par rapport à l'élément que nous avons calé. Winner Attitude, bonjour les amis, je suis Mélodie Boya, business coach, auteure du livre World Winner et fondatrice du programme de coaching Winner Attitude. Alors mesdames et messieurs, nous vivons un temps difficile, un temps critique pour le monde entier. Les nations sont secouées, le monde est bouleversé, les gouvernements sont effondrés en train de chercher la solution au Covid-19 coronavirus. Et aujourd'hui, je viens avec un message d'espoir, c'est que ne mettez pas en quarantaine vos chances du succès. Vous savez, la plupart des gens riches ont généré leur plus grande richesse à cause du crash financier de 2008. Et pour ceux qui connaissent l'histoire des finances, c'est qu'en 2008, il y a eu une grande crise et ça a généré l'effondrement du stock market. Et pendant que beaucoup de gens avaient peur et beaucoup ont laissé les médias diriger leur vie, nombreux ont saisi l'opportunité afin d'investir et de risquer leur argent. Et maintenant, la même chose va se reproduire. Et vous savez, au milieu du chaos, il y a aussi l'opportunité. C'est Sun Tzu qui le dit dans l'art de la guerre. Alors, ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps d'entrer dans la panique, c'est plutôt le temps de se ressaisir et d'apprendre. Parce que la récession, si elle arrive, et oui, elle va arriver, le problème de retraite
va de plus en plus s'accentuer. Les gens vont blâmer Donald Trump pour la crise, mais ce n'est pas le problème de Donald Trump. Et vous savez, dans les années 77, notre système scolaire nous a enseigné à recevoir le poisson. Donc, on ne nous a pas enseigné à pêcher le poisson. Et depuis les années 77, donc on a formé une génération de gens qui sont en train de travailler l'argent, qui vont chercher du boulot et travailler l'argent afin de prendre soin des pauvres. Mais ce n'est pas en donnant l'argent ou le poisson aux pauvres que vous êtes en train d'éradiquer la pauvreté. Je n'ai rien contre prendre soin des pauvres, mais je pense que la solution est autre. 80% des pauvres ou 80% des gens doivent apprendre à pêcher et seulement 20% devraient attendre le poisson. Alors on apprend toujours aux gens de travailler et donner aux pauvres, alors que le pauvre a besoin d'être éduqué, le pauvre a besoin d'apprendre à pêcher. Donc la solution du pauvre, la solution de la pauvreté, c'est d'être enseigné à pêcher le poisson et non à recevoir le poisson. Et la plupart des enseignants aujourd'hui réfléchissent sur un point de vue communiste. Donc ils pensent que le pauvre, il faut le donner tous les jours, alors que cela ne génère aucune solution. Et aujourd'hui, le coronavirus va emmener aussi une crise économique qui va venir avec, et il faut que les gens soient prêts pour affronter cette crise. Et c'est aujourd'hui l'une des plus grandes crises de notre histoire, mais ça va aussi être l'une des plus grandes opportunités pour ceux qui vont saisir l'opportunité. Déjà, vous savez qu'en 2020, 2 milliards de personnes auront 65 ans. Et donc, le problème des retraites va de plus en plus s'accentuer. Les gens n'auront pas de pension et ça va être difficile à travers le monde. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Partout, il y aura un sérieux problème de retraite parce que 2 milliards de personnes vont avoir 65 ans, c'est-à-dire vont aller à la retraite. Et il faut pouvoir penser aux pensions. Et vous savez qu'avec la crise économique qui va venir, ça va être de plus en plus difficile. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose de votre vie, le problème, ce n'est pas rentrer dans la panique, mais surtout s'asseoir et réfléchir aux opportunités et afin de tirer profit de cette crise. Et vous savez, généralement, c'est à la fin de la crise que les gens qui osent, les gens qui essayent, les gens qui affrontent la crise, qui réussissent. Et si vous voulez éradiquer la pauvreté, vous voulez essayer de faire quelque chose de votre vie ou d'impacter votre génération, alors le temps est là. C'est le moment d'agir. C'est le moment de passer à l'action. Et ce n'est pas le moment de se lamenter ou de pleurer, mais c'est le moment de dire ensemble, nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons combattre ce virus aussi. Nous pouvons réussir à relever le défi de la crise. C'était Winner Attitude avec Elodie Bouya. Je vous remercie. Eh bien voilà, c'est tout à fait homéostasique, on allait dire. Hein. Autrement dit, c'est des choses qui nous fascinent, qui nous intriguent, qui nous laissent sans voix. Mais coach, c'est un domaine particulier que le vôtre. Alors, commentaire, vite fait, de cet élément. D'accord, je vais donner un commentaire. Donc, cette vidéo a été tournée avant même que l'Afrique soit dans le confinement et autres. Et j'étais en train déjà de prédire ce qui devrait se passer. C'est qu'il y a un chaos, il y a une panique qui s'installe. Donc, le coronavirus, ici, ce n'est pas seulement une maladie du virus. Donc, c'est aussi un virus de la peur. Donc, la peur a été injectée dans les têtes des gens. Les gens ont peur, les gens sont dans la panique, les gens réagissent, mais dans la panique. Alors, je prédisais déjà qu'il y aurait une crise économique, mais la plus grande de l'histoire de l'humanité que le monde n'ait jamais connue. Et si vous suivez bien les médias, c'est que là, on dit que l'Amérique, par exemple, les États-Unis, ils n'ont jamais connu ça depuis 1929. Donc, vous voyez que c'est une grande crise, mais Sun Tzu le dit dans l'art de la guerre, c'est que dans les chaos naissent aussi les opportunités. Oui, donc, mais c'est ça qui nous crise intrigue. égale opportunité. Voilà. Vous dites crise égale opportunité en paraphrasant l'autre. Mais nous retenons, comme vous l'avez dit, au milieu du chaos, il y a des opportunités. Mais comment cela se peut-il? Bien sûr, qu'est-ce que je vais vous dire? Aujourd'hui, c'est vrai, les entreprises sont fermées, le monde entier est confiné. Et beaucoup de gens, le futur est inconnu.
Mais il y a beaucoup d'opportunités maintenant. Ce qui nous intrigue, vous disiez qu'au milieu du chaos, il y a des opportunités. Comment se fait-il qu'il y ait des opportunités au milieu du chaos? Bien, vous savez que c'est comme j'ai dit, dans la crise, il y a des opportunités. Pourquoi je dis qu'il y a des opportunités? Nous traversons aujourd'hui pas seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise économique. Et donc, les opportunités sont lesquelles? Vous savez, je vous donne l'histoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela est devenu Nelson Mandela dans la prison de Robben Island. S'il n'y avait pas le chaos, il ne serait pas devenu ce qu'il était devenu. Non du tout. Rosa Parks est devenue Rosa Parks pendant qu'il y avait une période de maltraitance en Amérique. Et donc, vous voyez que Churchill, il est devenu ce qu'il était pendant qu'il y avait la guerre. Donc, pendant que les gens sont en train de traverser les moments difficiles, il y a d'autres qui ont des opportunités. Aujourd'hui, on parle du Covid, le traitement qui a été... le Covid organique. Qui a été découvert à Madagascar. Alors, c'est une opportunité pour ces gens, parce que pendant que le monde est en panique, tout le monde panique, les gens sont dans le chaos, mais il y a quelqu'un qui s'est dit non. Et si je pouvais faire des recherches, si je pouvais trouver un traitement. Donc, pour celui-là, c'est une opportunité et ça va faire une aubaine pour sa vie, peut-être la plus grande opportunité de sa vie. Donc, vous voyez que dans la crise, il ne faut pas seulement voir le côté négatif, il ne faut pas seulement voir le côté difficile, il faut plutôt réfléchir, quelle est l'opportunité que je peux tirer de la crise? Coca-Cola, il a fabriqué le Coca après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pharmacien qui avait une plaie qu'il cherchait à guérir. Et comment il devait guérir? Les médicaments n'ont pas pu le guérir, mais c'est la feuille de coca qui l'a guéri. Et donc, au travers de là, il a trouvé l'opportunité d'avancer et de créer quelque chose et une grande opportunité pour sa vie. Donc, le problème aujourd'hui de la crise, ce n'est pas seulement se lamenter, ce n'est pas le temps de se lamenter, mais c'est le temps de réfléchir quelle est l'opportunité. Exact. Alors donc, nous sommes sur ce plateau justement pour que vous veniez nous ouvrir les yeux en tant que coach, sauf que nous ne comprenons pas business coach, c'est quoi? Business coach, c'est tout simplement un coach qui accompagne les entreprises ou les entrepreneurs, ceux qui ont des projets d'affaires. Ah d'accord. Voilà. Alors donc vous arrivez ici parce que vous disiez que beaucoup n'arrivent pas à s'adapter au changement que nous impose la réalité. Et donc, qu'est-ce que vous apportez? Quelles sont les opportunités? Dites-nous votre message, pourquoi vous êtes ici? D'accord, ok. Beaucoup n'arrivent pas à s'adapter au changement. Vous savez, le monde change et le monde a changé. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que la vie va reprendre comme avant. Non, ce n'est pas possible. Le monde a changé et nous devons décider de changer avec le monde. Ah. Donc, il y a un changement qui s'impose. Il y a, par exemple, des réalités qui s'imposent. Porter le masque aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité. On n'a jamais vécu ça, mais on doit s'adapter à cette réalité. Donc, lorsqu'il y a le changement, et on a vécu ça chaque décennie pratiquement, il y a toujours un changement. Il y a soit la naissance de l'Internet, il y a soit quelque chose, une nouvelle technologie, WhatsApp et tout le monde change au rythme du monde. Et aujourd'hui, le monde a changé et malheureusement, nous trouvons qu'il y a toujours des gens qui ont du mal à s'adapter au changement. Le plus tôt, avec le coronavirus, le plus tôt nous allons obéir aux instructions, le plus tôt le virus va nous laisser tranquilles. Mais plus on n'arrive pas à s'adapter au changement, et le plus long possible, ça va prendre. Donc, vous remarquez aujourd'hui que les gens ont du mal à respecter les mesures barrières. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est un changement, c'est des nouvelles habitudes, c'est des nouveaux comportements qu'on doit adopter. Il y a des gens, c'est malheureux de remarquer qu'il fallait qu'un virus nous enseigne à laver les mains. Alors que se laver les mains, c'est un geste tout simplement naturel. Depuis l'enfance, tous les enfants savent qu'il faut se laver les mains fréquemment. Mais il a fallu un virus pour secouer le monde pour que les gens apprennent sincèrement à laver les mains. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. De même, nous apprenons à vivre en famille maintenant qu'on est confiné. Tout à fait. Donc, ce sont des nouvelles habitudes que les gens n'avaient pas, mais aujourd'hui, on doit s'adapter au changement. Le changement, il est là. Le changement, il nous est imposé et nous avons le devoir de nous adapter au changement. Alors, la grande question, comment s'adapter au changement? Quand je ne me sens pas bien dans le confinement, quand je ne me sens pas bien avec une bavette, quand je ne me sens pas bien dans des interdits qui nous sont imposés comme ça de but en blanc, quand il y a confinement sans argent, sans provision, comment voulez-vous que nous puissions nous adapter? On va manger quoi quand on sait que ventre affamé n'a point d'oreille? Comment s'adapter aux changements qui font mal? Bien, comment s'adapter au changement? Tout simplement, il faut être reconnaissant dans la vie parce que moi, je préfère être confiné chez moi que d'être confiné dans un hôpital.
Ah, c'est clair. Et il y a des gens, des milliers de personnes perdent leur vie. Des milliers de personnes meurent par jour. Dans certains pays, des centaines. Aux États-Unis, ils meurent par milliers en 24 heures. Et c'est dommage que des vies soient perdues, peut-être par manque de vigilance, par manque d'attention ou tout simplement par rébellion pour dire ben, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à nous. Donc je préfère sincèrement être confiné chez moi que d'être confiné dans un hôpital. Parce que chez moi, j'ai la possibilité de travailler, j'ai la possibilité d'appeler mes parents, j'ai la possibilité de m'occuper. Donc si aujourd'hui le seul remède du coronavirus c'est d'être confiné, moi je pense qu'il faut obéir. Le plus tôt nous le faisons, et le plus tôt nous allons nous débarrasser du virus. Et on s'est rendu compte que très tôt, le Congo, notre pays, a déclenché le confinement. On dirait bien que ça marche. Parce qu'il n'y a pas d'hécatombe comme sous d'autres cieux. On dirait bien que ça marche. Ce qui est vrai, c'est que nous n'en avons pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. On doit être confiné. On revient sur la pensée du jour. Parce que ceux qui lisent la pensée du jour s'intriguent aussi. Mais ce n'est pas de nous. Nous l'avons volé chez vous. Donc, coach, c'est à vous de donner des explications. Le professeur est toujours silencieux le jour de l'examen. C'est quoi cette histoire? Alors, quand la vie nous semble dure, quand la vie devient difficile, quand la vie devient un point d'interrogation, quand les circonstances nous disent d'abandonner, il faut toujours se rappeler que le professeur, le jour de l'examen, il est silencieux. Et la vie est un examen. Ah. La vie est une école. Mais aujourd'hui, l'examen peut-être que vous traversez n'est pas le même examen que le mien. Donc, chacun de nous a son devoir le jour de l'examen. Et malheureusement, le jour de l'examen... Chacun se trouve face à son examen. Exactement. Donc, malheureusement, le jour de l'examen, on ne peut pas poser la question au professeur. Mais professeur, je n'avais pas compris en classe. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Mais pourquoi vous avez posé cette question? Non. Le professeur, il est silencieux. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, mais où est Dieu dans cette situation? Ah oui. Les gens se demandent. Nous aimerions voir Dieu. Beaucoup ont prié, les gens se sont mobilisés, les gens ont prié, mais pourquoi la situation ne se dissipe pas? Pourquoi le mal est toujours là? Et tout simplement, rappelez-vous que quand c'est dur, le professeur, le jour de l'examen, il est silencieux. Donc, c'est votre examen, allez-y. Ah, c'est chaud. Donc, les églises sont fermées, les mosquées également. C'est pas grave. Même les loges animistes sont fermées. Les loges maçonniques également. Mais où est Dieu? Il est silencieux, parce que c'est un examen. Grandeur nature. C'est à nous de nous adapter à la situation, sinon de mettre en pratique les leçons données en amont. Alors, on arrive sur vous. Dans l'un des éléments que vous aviez à développer ici, autant vous aviez annoncé la crise à venir, la crise économique. Ça se dessine là déjà, ça se profile même chez nous. Parce que notre pays était déjà sous perfusion et le coronavirus est venu compliquer la situation. Autant vous aviez annoncé ça, autant vous êtes venu sur ce plateau pour nous dire au moins quelles sont les opportunités après le confinement. Tout à fait. On vous écoute. Tout à fait. Il y a beaucoup d'opportunités après le confinement. Il y a des secteurs d'entreprises qui ne vont plus donner comme avant. Et il faut tout simplement savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour reconverger les choses ou pour changer les choses. Il faut avoir l'esprit innovatif. Donc, il faut pouvoir être créatif, innover, afin de pouvoir profiter des opportunités de la crise qui vient. Alors, moi, je donne un conseil. Il y a des secteurs aujourd'hui, tel que le secteur de la pharmacie. C'est un secteur qui fait boom. Il y a des opportunités aujourd'hui dans la pharmacie. Donc, les restaurants, par exemple, je peux dire qu'ils vont perdre les opportunités parce que ça sera difficile, les gens quand même après à rester chez eux pendant un moment, à préparer quand même et tout. Donc, ça va être difficile que les gens reprennent cette vie d'aller constamment dans les restaurants. Et étant donné que ce n'est pas aussi peut-être aujourd'hui, même si on nous déconfine, ce n'est pas maintenant que les restaurants vont démarrer. Parce que donc, ça va se faire progressivement. Exactement. Donc, avec prudence. Tout à fait. Donc, si vous aviez un restaurant, vous animez un restaurant, la meilleure des choses à faire, c'est de voir comment faire de la livraison. Ah. Donc, il faut évoluer. Avant, c'était des gens qui venaient s'asseoir dans votre restaurant, mais aujourd'hui, peut-être que les gens ont besoin toujours de manger votre chef, votre plat, mais ils n'ont pas la possibilité de venir auprès de vous. Mais vous, vous pouvez vous déplacer, venir auprès du client. Donc, essayez de voir comment vous pouvez innover, par exemple, dans la livraison à domicile. Tout à fait. Donc, il y a aussi d'autres opportunités
en dehors du domaine de la pharmacie, il y a le domaine de l'éducation en ligne. Donc, Ah oui, c'est grave. tout à fait, parce que les écoles sont fermées, les universités sont fermées et les gens ont besoin d'avoir du contenu, des ressources, des gens ont besoin de se nourrir intellectuellement. Donc, tous ceux qui font le business de l'éducation, par exemple nous les coachs, il vaudrait mieux se rediriger de plus en plus en ligne. Il faut maximiser la présence en ligne. Donc, l'éducation en ligne aussi est une opportunité pendant cette période de crise. Donc, il y a aussi l'agriculture. On a remarqué que les choses n'avaient plus de valeur. Même si vous avez 1 milliard dans votre compte, votre milliard ne peut pas vous acheter une voiture, une Mercedes pendant la période de confinement. Les gens étaient confinés, les gens ont pensé à deux choses, à se nourrir et à se soigner. Exact. Donc, si vous avez l'opportunité, vous voulez aller dans l'agriculture, investissez dans l'agriculture. C'est un secteur porteur pendant la crise parce que les gens, ils mangeront toujours, peu importe la maladie. Oui, mais donc c'est une manière comme une autre de nous dire que pendant que nous sommes en crise là, pendant que nous sommes en confinement, les gens peuvent vous consulter pour savoir comment se convertir à tel domaine, comment s'adapter à la situation, comment se projeter dans les affaires. Ils peuvent vous contacter dès maintenant. Justement, c'est maintenant qu'il faut agir, ce n'est pas demain. Le futur, c'est aujourd'hui. Donc, pour ceux qui agissent rapidement, c'est ceux-là qui ont le succès. D'accord. Alors donc, il y a un élément que nous avions calé, Rudel Goma, pour que nous ayons encore une idée un peu plus précise sur notre invité sur ce plateau, Mélodie Bouya, business coach, auteur et entrepreneur. Rudel Goma. Ça, c'est la nouvelle réalité. Le coronavirus a confiné le monde, mais il n'a pas confiné notre capacité à s'adapter au changement. Le monde entier est fermé, les entreprises sont fermées, le futur est inconnu. Le monde a changé et nous avons décidé de changer avec lui. En ces temps difficiles, le Congo devrait montrer sa force. Cette tragédie va passer, mais pour le moment, porter son masque et observer la distanciation sociale peut sauver des vies. Nous avons tous un rôle à jouer, alors prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et bien voilà, retour sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. Nous disions que l'Afrique est en guerre. Et quand l'Afrique est en guerre, à la guerre comme à la guerre, c'est à nous, Africains, de prendre notre destin en main. On l'a vu, et nous reviendrons sur ce plateau avec des stratèges pour regarder un peu les rapports nord-sud. D'aucuns, des oiseaux de mauvais augure, avaient prophétisé au-delà de la Méditerranée que pas plus d'une semaine, tous les Africains vont mourir là-bas. Comme ils ont des hôpitaux minables, comme ils n'ont pas d'argent, comme ils manquent de tout, en tout cas, on ne donne pas cher de leur vie. Dieu merci si jamais Dieu existe dans le ciel. Mélodie, vous croyez en Dieu? Tout à fait. Voilà, donc Dieu existe. Puisque la coach sur ce plateau croit en Dieu. Eh bien, Dieu merci, nous sommes encore en vie. Mais c'est à nous aussi de savoir qu'est-ce qui se passe en temps de crise. Mélodie, est-ce que quand vous coachez, vous donnez aussi l'esprit d'anticipation à vos élèves? Est-ce que c'est important dans la vie de se projeter, d'anticiper, d'être un peu futurologue? Bien sûr, c'est très très important d'anticiper parce que tel que là, nous sommes en train de traverser une période difficile et on a vu au départ, il fallait que les gens courent à faire des provisions. Et personnellement, moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil des gens qui voulaient des mobile money et qui n'avaient pas d'argent pour faire leurs provisions. Alors, pourquoi on se retrouve dans une situation comme ça où on se retrouve sans argent pour faire sa provision, alors que certains sont peut-être fonctionnaires avec des salaires, etc. Donc, vous remarquez qu'en fait, les gens, ils vivent le jour sans anticiper. En tout cas, nous sommes nombreux dans ce cas-là. Qui arrive au futur. Donc, c'est très important d'avoir une certaine responsabilité et de pouvoir penser au futur. La vie, ce n'est pas toujours aujourd'hui. Le passé, il est derrière nous. Le présent, c'est aujourd'hui. Mais le futur, ça se prépare. Mieux vaut prévenir que guérir. Vivre jour le jour, c'est bien, mais en cas d'accident de circulation brusque, ça s'appelle accident parce que c'est brusque et imprévu, qu'allons-nous faire? Comment réagir? D'où, maintenant que le corona est arrivé, il y a des opportunités. C'est vrai, ça vient nous ouvrir les yeux. Comme disait quelqu'un, la mort ferme les yeux des morts, mais ouvre ceux des vivants. Il faut que nous comprenions, l'Afrique doit maintenant s'auto-prendre en charge. Les autres là-bas, eux-mêmes, ils sont en train de se battre contre le corona qui va nous aider. Et heureusement qu'il y a eu
Madagascar. Donc on revient ici, vous disiez dans cet élément, le coronavirus a confiné le monde, certes, mais n'a pas confiné notre capacité. Vous disiez quoi? Donc je disais dans l'élément précédent que le coronavirus a confiné le monde, mais il n'a pas confiné notre capacité à s'adapter au changement. En clair, ça veut dire quoi? Le monde aujourd'hui change, le monde a complètement changé. Avant, aller rendre visite à des gens était considéré comme un acte d'amour. Avant, se faire des câlins, se faire des accolades était considéré comme un acte d'amour. Mais aujourd'hui, c'est la porte ouverte à l'infection. Donc, vous comprenez par là que le monde, il change, mais tellement vite, et nous devons aussi s'adapter au changement qui vient avec. Donc, le coronavirus ici a confiné le monde, le coronavirus a fait fermer les entreprises, les églises, les universités, mais le coronavirus n'a pas fermé les opportunités. Voilà qui est dit avec les mots qu'il faut, quitte à nous de comprendre. Coach, est-ce que ici au Congo, vous êtes sollicité par des Congolais? Certains Congolais, oui, nous avons organisé des séminaires de formation et donc aujourd'hui nous avons quelques étudiants dans notre académie de coaching qui suivent nos programmes de coaching et ils sont pour la plupart des entrepreneurs, des gens qui ont des projets. Nous en avons un CAI. On sait que plein de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, nous en avons un CAI, nous en avons à Pointe-Noire, nous en avons à Brazzaville et pour la plupart ils sont ici à Brazzaville. Donc, ils sont des gens qui ont vraiment envie de changer leur situation. Pour d'autres, ils sont des travailleurs, donc ils en ont marre de travailler, ils se disent, mais bon, moi je peux faire mieux, je peux avoir mieux, je veux plus. Et donc, ils ont souscrit à notre programme de coaching et pour beaucoup, aujourd'hui, ont vu leur chiffre d'affaires évoluer. Et pour d'autres aussi qui n'avaient pas de projet, ont eu un projet. Et pour certains qui n'avaient même pas d'argent, ont commencé. Parce que les gens se posent toujours la question comment faire pour avoir l'argent, où trouver l'argent. Oui, mais parce que les affaires, ce qui nous bloque, coach, lorsque nous voulons nous lancer dans les affaires, c'est l'argent, on n'en a pas. Comment se lancer dans les affaires sans argent? Vous les coachs, vous nous faites miroiter le fait que tout est possible. Alors qu'il y a des choses impossibles quand on est fauché. D'accord. Je vais répondre à cette question précisément. Parce que le capital, on me pose cette question souvent. Où trouver le capital? Ça ne nous étonne pas. Pour se lancer en affaires? Vous n'avez pas besoin de capital pour vous lancer en affaires. Et pourquoi je dis que vous n'avez pas besoin de capital pour vous lancer en affaires? C'est que le capital, le vrai capital, c'est vous. Donc, si vous avez votre projet et vous dites que non, mais moi j'ai besoin d'un capital, il faut que mon oncle me donne l'argent, il faut que mon père me donne l'argent, il faut que ma tante me donne l'argent. Mais où est-ce que votre oncle, votre tante a trouvé cet argent? On n'a pas besoin de capital pour se lancer en affaires. Le meilleur capital, c'est votre tête. Et je vous donne des exemples concrets. Moi, je connais des gens qui se sont lancés en affaires, qui ont des contacts en Angola, et avec des entreprises en Angola qui sont dans le pétrole, etc. et qui viennent en Afrique du Sud trouver des entreprises qui ont besoin de ces produits-là. Il dit, bon, donc lui, il dit, bon, il crée une structure au milieu pour dire, moi, c'est moi l'entreprise, donc moi, je vous emmène auprès de ceux qui sont en Afrique du Sud. Et il a un pourcentage au milieu. Donc, zéro capital. En fait, si vous avez besoin d'un capital venant de quelqu'un pour commencer en affaires, ça prouve que vous ne pouvez pas commencer et donc vous ne pourrez pas finir. Si vous ne pouvez pas commencer, ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas finir. Donc, le problème aujourd'hui n'est pas vouloir du capital des gens, chercher du capital. Non, mais moi, je cherche 1 million. Moi, je pense qu'on donne du capital à celui qui a déjà commencé. Donc, il faut d'abord commencer. Exactement. Avec le peu que vous avez. Exactement. Vous êtes votre propre capital. Donc, si aujourd'hui, vous avez un projet et vous dites que je n'ai pas d'argent, mais commencez dans ce sens, tel que j'ai dit, cette entreprise, ce monsieur, il a contacté telle entreprise, mais moi, je connais telle entreprise qui a besoin de vos produits et moi, je peux vous mettre en collaboration et vous pouvez, et au milieu, là, lui, il a son pourcentage. Et voilà comment après, il a commencé à développer des affaires, à avoir des magasins, à créer des entreprises, à avoir des employés. C'est parti d'où? De son propre capital. Donc, le meilleur capital, c'est vous. Très bien dit. Alors, on va essayer un peu, il faut pas, puisqu'on vous a sur ce plateau, il faudrait que tout le monde sache. Vous êtes auteur, mais qu'est-ce que vous avez écrit? Alors, dites-nous, quels sont les livres que vous avez écrits? Bien, j'ai l'un des livres ici sur le plateau. Donc, j'ai World Winner, Un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie.
World Winner. Un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie. En deux mots, ça veut dire quoi? En deux mots, voilà. Donc, World Winner, c'est vraiment un projet de vie, c'est vraiment une réalité mondiale. Et vous savez, souvent quand on est petit, on veut devenir gagnant, on veut gagner. Même à l'école, on veut gagner le combat, on veut gagner le match, on veut gagner la partie de jeu. Mais bizarrement, lorsque nous grandissons, nous rencontrons des défis, nous rencontrons des challenges et on n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. Et du coup, on abandonne notre identité. Donc, en fait, l'identité de vainqueur, c'est tout simplement notre identité. Dieu nous a créés pour gagner. Exact. Dieu nous a créés pour gagner. Alors, gagnons. Nous avons ouvert le livre par hasard. Chapitre 5, le combat pour la victoire. On est bien tombé, on dirait bien. Il y a une phrase bien célèbre dans plusieurs sociétés occidentales, orientales ou africaines que les gens aiment bien employer. La vie, c'est un combat. Généralement, on l'emploie quand les situations sont difficiles ou juste pour stimuler le moral de quelqu'un qui traverse une période déplaisante ou encore par simple habitude. Ce langage qui consiste à dire que la vie, c'est un combat, n'est pas typique de celui d'un vainqueur. Quand vous voulez atteindre le succès, dites que votre vie est une aventure, car dans le contexte du combat de la vie, personne n'a jamais gagné. Or, une aventure est faite de haut et de bas. Tantôt elle est belle et tantôt subit des perturbations. On ne lutte pas, mesdames et messieurs, contre la vie, mais on peut lutter pour remporter la victoire sur certains défis. Dixit, Mélodie Boya. Explication en deux mots. Alors la vie est tout simplement un voyage intéressant et il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où tu pleures, il y a des jours où tu rigoles et il y a des jours où tu vas bien, il y a des jours où simplement tu vas mal. Et tout simplement le jour où tu vas bien, sache que ce n'est pas le seul côté de la vie. La vie a deux côtés. Il y a le côté des riches, il y a le côté des pauvres, il y a le côté de la liberté, il y a le côté du confinement, il y a le côté de la vie, il y a le côté de la mort. Donc la vie a tout simplement deux côtés. Et si tu te retrouves du côté de la douleur, traverse donc de l'autre côté parce qu'il y a un autre côté où tu peux rire et sourire et réussir dans ta vie. Super. C'est dit avec les mots qu'il faut. Du coup, nous savons aussi que vous avez écrit La victoire sur les situations difficiles. Et encore, Manuel des mesures de guerre. Ces deux livres-là, en deux mots, disent quoi? Voilà, donc nous avons lancé, j'ai écrit, ça c'est des manuels que j'ai écrits dans le confinement. Ah, dans le confinement. Dans le confinement. Donc, pendant que nous autres, on se gratte, on ne sait pas sur quel pied danser, dans le confinement, vous avez écrit. Pendant que nous sommes confinés, donc le premier manuel que j'ai sorti, c'est le manuel des mesures de guerre et nous l'avons distribué gratuitement et nous avons eu un retour phénoménal. Ah. Les gens étaient boostés, les gens étaient révoltés et les gens nous ont donné des retours positifs. Et donc le manuel des mesures de guerre, c'est tout simplement pour venir dire aux gens que nous sommes en guerre et il y a une attitude à adopter lorsque nous sommes en guerre. Exact. Et aussi la victoire sur les situations difficiles. Et nous traversons chacun des situations difficiles. Moi-même, j'ai été affecté par un parent éprouvé, par un parent décédé de coronavirus. Et chacun de nous avons eu des difficultés pendant cette période. Et donc, c'est difficile, c'est vrai. Mais au bout de ça, au bout du tunnel, il y a la victoire. Et c'est comme je disais tout à l'heure qu'on peut dire que c'est... on n'a pas de capital, comment faire pour s'en sortir? Mais quand Dieu a créé le monde n'avait rien. Le monde, la terre était informe et vide. Donc Dieu a créé le monde de zéro. Donc c'est possible de partir de zéro et de devenir un héros. Vous nous donnez des raisons de croire en nous-mêmes. Tout à fait. Donc vous êtes zéro, c'est vrai. On peut prendre quelque chose de vous, monsieur Alexis, je peux prendre quelque chose de vous, mais je ne peux pas prendre zéro de vous. Ça veut dire que les gens qui sont zéro, on n'a pas besoin d'eux. Mais les gens qui sont quelque chose, qui sont utiles, et parfois les gens interprètent cela mal pour dire, mais non, mais moi on m'utilise, X m'utilise. Mais oui, si on vous utilise, c'est parce que vous avez quelque chose à offrir. Ah, donc commencez à vous en servir vous-même aussi. Tout à fait. D'accord, alors Winner, nous arrivons petit à petit, nous allons atterrir. Les ceintures sont déjà, il faudrait que tout le monde remette sa ceinture déjà, parce que le train d'atterrissage sort. Mais alors, les perspectives, vous êtes arrivés, vous nous avez parlé, nous vous avons écouté. Qu'attendez-vous? Quelles sont les perspectives? Qu'attendez-vous du public, des téléspectateurs qui sont en train de vous suivre là? Et
quelles sont les perspectives, en 2 mots? D'accord. Et vous avez 5 minutes pour délivrer tout ce message-là. D'accord. D'abord, moi, je viens avec un message d'encouragement, comme d'habitude. Et je viens pour dire aux gens, vous êtes peut-être désespérés, vous avez peut-être perdu un être cher, c'est difficile pour vous, vous êtes éprouvé, vous êtes malheureux, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, vous ne savez pas comment faire pour élever vos enfants. Mais moi, je viens avec un message d'espoir pour vous dire que c'est possible malgré la situation difficile pour s'en sortir, pour réussir, pour concrétiser ses rêves et pour réaliser ses projets. Donc, d'abord, mon objectif, c'est un objectif d'encouragement. Le monde traverse une tempête énorme. Le monde a été ravagé par le coronavirus et nous sommes en train de compter des décès, mais par milliers. Et c'est triste aujourd'hui la situation. Mais au-delà de ça, il faut que nous soyons braves afin d'honorer ceux qui sont partis et de rester forts pour ceux qui sont partis et aussi de rester forts pour nous qui sommes en vie et pour nos parents, pour notre communauté, pour notre pays, pour notre continent. Et donc, puisque d'aucuns ne savent pas où vous trouver, par quel numéro vous joindre, que faire pendant cette période de confinement? Je suis porteur de projet, je suis chef d'entreprise en difficulté, je suis homme d'affaires qui a dans les affaires en dégringolé, je suis indécis dans mes calculs. Je commence ça ne marche pas, je passe là-bas, ça ne marche pas. Bon, je suis désespéré. Maintenant, nous tous là, que pouvons-nous faire pour être vraiment en liaison avec vous, pour être coachés, sinon pour voir un peu clair? Et donc, pourquoi pas appliquer vos recettes dans l'espoir de rebondir. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont, comme j'ai dit, bloquées. Il y a des secteurs comme la restauration, les secteurs, les bars, etc., qui ne vont pas revoir peut-être leur ouverture bientôt, mais il faut savoir innover. Je l'ai dit précédemment, il y aura beaucoup de secteurs. Il y a les secteurs du supermarché, je n'ai pas tout cité. Il y en a beaucoup qui donnent des opportunités en ce moment. Alors, les entreprises, nous encourageons les entreprises à aller de l'avant. Mais comment faire pour aller de l'avant? Vous avez besoin d'une stratégie, vous avez peut-être besoin d'une nouvelle idée. Est-ce qu'il faut lancer un nouveau projet? Il y a d'autres entreprises qui se demandent, est-ce que je dois recruter ou je dois virer les gens? Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment de crise? Et moi, je pense que vous avez besoin d'un coach pour vous aider à définir votre idée, votre stratégie, votre plan marketing, votre speech, vos ventes, afin d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes bloqué, vous vous dites que bon, mon entreprise va peut-être très bien et vous voulez aller au niveau supérieur, vous êtes libre de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore par notre page Facebook. Donc, nous sommes disponibles sur notre page Facebook www.facebook.com/melodyfan. Donc, vous tapez sur Facebook, vous tapez Mélodie Boya, vous retrouvez notre page ou encore vous pouvez aussi nous contacter par mail worldwinneracademy@gmail.com. Donc, vous avez besoin de stratégie, vous avez besoin de nouvelles stratégies, vous avez besoin d'innover. Vous ne savez pas, est-ce qu'il faut changer de produit, est-ce qu'il faut de nouveaux produits? Comment il faut faire pour se reconvertir maintenant en cette période de crise? Comment je vais faire pour lancer la livraison? Moi qui avais un restaurant auparavant, mais comment je vais faire? Je ne connais pas cette technologie. Comment faire pour m'adapter à ce rythme? Où trouver les moyens pour le faire, etc., etc. Moi, je vous invite à nous contacter et nous avons la solution pour vous et pour votre entreprise. C'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Et donc, nous autres, pour atterrir, nous disons que, visiblement, les coachs, comme Mélodie sur ce plateau, voient ce que nous ne voyons pas. Là où il n'y a rien, là, ils disent qu'il y a quelque chose. Et pour preuve, le monde dans lequel nous vivons a été créé à partir du néant. La Bible est claire là-dessus. La terre était informée vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.